Vous vous rappelez de cette vidéo ? Les militantes qui ont déboulonné les statues coloniales de Martinique vont être jugées du 5 au 7 novembre et elles ont besoin qu'on fasse le maximum de bruit pour que les grands médias en parlent. Je vous fais un petit récap de la situation. Retournons le 22 mai 2020, 3 jours avant la mort de George Floyd. Des militantes déboulonnent 2 statues de Victor Schœlcher. Pourtant, Schœlcher est une figure de l'abolition de l'esclavage en France. Emmanuel Macron tweet « En abolissant l'esclavage, Victor Schœlcher a fait la grandeur de la France. Je condamne avec fermeté les actes qui salissent sa mémoire et celle de la République. » Alors pour comprendre la vraie raison de ce déboulonnage, il faut remonter 2 siècles plus tôt, le 22 mai 1848. À l'époque, l'arrestation injuste d'un esclavisé nommé Romain déclenche une grande révolte, et pour ne pas perdre le contrôle de la Martinique, le gouverneur est obligé d'abolir l'esclavage. Et si vous ne connaissiez pas l'histoire du 22 mai, c'est parce qu'elle a longtemps été invisibilisée par la mémoire d'un homme, Victor Schœlcher. C'était un républicain qui a milité pour l'abolition de l'esclavage, déjà parce qu'il était contre l'esclavage, mais aussi parce qu'abolir, c'était le meilleur moyen d'éviter qu'une grande révolte générale fasse perdre le contrôle des colonies. Pour maintenir le système colonial, il fallait abolir l'esclavage. Quand la Seconde République est instaurée, Schœlcher signe donc un décret d'abolition. Mais ce décret arrive trop tard en Martinique puisque les esclaves ont déjà forcé le gouverneur à abolir l'esclavage. Et ça, c'est un problème pour le roman colonial français qui a besoin d'enseigner que c'est un homme blanc qui a libéré les esclaves noirs. Alors la mémoire de Schœlcher va être instrumentalisée pour en faire un sauveur blanc. Et ça s'entend dans les discours d'inauguration d'une statue de 1905. Le grand abolitionniste est debout, dans une attitude de protection, vers une jeune esclave qui lui envoie des baisers. Et ce discours va durer longtemps. Regardez ce JT alsacien de 1998. Une abolition dont le principal artisan, pour ne pas dire l'unique artisan, fut l'Alsacien Victor Schœlcher. Aïe aïe aïe, vous comprenez mieux pourquoi le 22 mai 2020, un groupe de militants décide de déchouquer Schœlcher. Et elles ne se sont pas arrêtées là. Des statues de Joséphine et d'Hénambuc aussi sont tombées. Tous les détails sont expliqués sur leur site web déchoucage.com avec toutes les sources. C'est vraiment une mine d'or. Bref, 5 ans après les déchoucages, 11 militants et militantes vont être jugés au tribunal de Fort-de-France en Martinique. Ce sera du 5 au 7 novembre 2025 et pour que leur message résonne dans les grands médias, elles ont besoin de vous, de vos partages. Alors faites le max de boucan pour que cette lutte reste gravée dans l'histoire. Je laisse Moon vous faire un rappel. Les 5, 6 et 7 novembre 2025, tous les regards doivent se porter sur la Martinique. 11 Martiniquaises et Martiniquais sont accusés d'avoir déboulonné des statues en 2020, statues qui portent en elles haut et fort la nostalgie du colonialisme de la République française. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces déchoucages? N'oubliez pas, on va très bientôt avoir besoin de vous pour partager notre nouvelle campagne de crowdfunding. Toutes les informations sont sur notre site web et je vous dis à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!